Bonjour et bienvenue dans le secret du Samadhi. Au cours de votre vie, vous assistez à des phénomènes que vous ne pouvez pas expliquer. En effet, ils instillent en vous des doutes qui vous amènent à vous poser des questions profondes auxquelles il n'est pas possible de répondre de manière superficielle. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à l'une de ces questions. Où s'arrête la vie humaine? Pour y répondre, il faut se rendre au Tibet, où il semblerait que des moines bouddhistes aient rendu leur dernier souffle et se soient élevés dans le ciel, se transformant en arc-en-ciel, une chose inhabituelle à imaginer, mais qui s'est réellement produite à plusieurs reprises. Cet événement attire de nombreuses personnes à la recherche de l'essence de la vie à travers le bouddhisme. Selon les archives historiques, comme Hitler a envoyé 2 expéditions au Tibet pendant la Seconde Guerre mondiale pour enquêter sur ce phénomène. La transformation dont nous parlons fait référence à la pratique selon laquelle le corps d'un moine ayant atteint le nirvana, c'est-à-dire le bonheur pur et l'absence totale de sensations, y compris de douleur, peut se transformer instantanément en un arc-en-ciel de lumière. Il s'agit d'un spectacle miraculeux auquel de nombreuses personnes ont déclaré avoir assisté en 1949. Lorsque le Parti communiste chinois prit le contrôle de la Chine continentale, il entra au Tibet et tenta de promouvoir l'athéisme, mais en vain. Les Tibétains ont continué à pratiquer les enseignements du Bouddha, issus de l'éveil culturel et de récits de miracles, comme celui de l'arc-en-ciel. La transformation de nombreux moines tibétains a également choqué les membres du Parti communiste qui, sceptiques, ont voulu assister à l'une de ces pratiques. C'est en 1952 que le plus haut responsable militaire et politique du PCC au Tibet et le commandant de la 18e armée de l'Armée populaire de libération a été témoin du miracle. Un jour, Zhang Yuan reçut un message d'un vieux moine lui annonçant qu'il quittait le Tibet le lendemain. Il alla le voir le lendemain et le trouva assis au milieu de la salle. Le moine n'étant pas descendu pour recevoir le commandant et sa compagnie comme à l'accoutumée, Zhang, Jian et ses hommes l'attendirent, ainsi que d'autres fidèles et adorateurs. À un moment donné, une chose choquante se produisit. L'ecclésiastique a été vu en train de flotter dans la pièce et de retomber au sol en position de méditation. Cela s'est produit 3 fois, jusqu'à qu'il y ait un rugissement et un gros nuage rouge qui a fait disparaître le moine. Ayant été personnellement témoin de cette scène, le commandant ainsi que le Parti communiste ont reconnu le bouddhisme comme une pratique de prière. En 1975, après un tremblement de terre à la frontière entre l'Inde et le Tibet, 2 hommes de la patrouille frontalière indienne ont été envoyés pour réparer l'autoroute endommagée. En nettoyant les décombres, ils découvrent un cadavre. Stupéfaits, ils réalisent qu'il ne s'agit pas d'une des victimes du tremblement de terre. C'est un homme assis,
la tête reposant sur son genou et un tissu enroulé autour de son corps, comme s'il s'agissait d'une robe. Ce n'est pas la seule découverte de ce type. En 2003, un groupe de chercheurs américains est arrivé sur une montagne limitrophe du Tibet, à 3280 mètres d'altitude. Après avoir analysé les ossements trouvés, ils ont confirmé qu'ils étaient là depuis plus de 500 ans. L'expédition a été filmée du premier au dernier jour et est devenue un documentaire. Une autre transformation de l'arc-en-ciel a eu lieu l'après-midi du 28 août 1998. Un praticien, après avoir instruit ses disciples pendant des années, est mort dans une modeste hutte à côté d'un monastère dans le Sichuan. Lorsque les disciples se sont rendus à la veillée funèbre, ils ont trouvé son corps rajeuni, sans rides, et avec une peau aussi claire que celle d'un enfant. 2 jours après sa mort, sa taille avait diminué. Le matin du 8e jour, lorsque les membres de la famille et les disciples allèrent chercher le corps pour l'enterrer, ils furent surpris de trouver le lit vide, sans même une trace de cheveux. Les personnes vivant à proximité du monastère ont rapporté avoir vu un arc-en-ciel coloré s'élever du toit de la maison, puis disparaître dans le ciel. On pense qu'il existe 3 niveaux de transformation qui varient en fonction du niveau de spiritualité atteint par le pratiquant dans sa vie. Au niveau le plus élevé, le corps devient progressivement de plus en plus petit jusqu'à ce qu'il se transforme en arc-en-ciel. Au niveau intermédiaire, le corps se transforme en un nuage coloré à la suite d'un rugissement. Enfin, au 3e niveau, le corps rétrécit progressivement jusqu'à la taille d'un pied, durcit et émet un son lorsqu'on le touche. En Chine, toutes les théories sur les pratiques spirituelles font croire que l'on peut s'élever à un niveau de vie supérieur par la persévérance, la prière et la malédiction. De nombreux praticiens spirituels semblent même être devenus immortels. Parmi les premières figures, l'empereur Huangdi, l'ancêtre du peuple chinois qui a unifié les différentes ethnies sur Terre et créé la langue chinoise. Il a réussi à monter au ciel en se transformant en arc-en-ciel, prouvant qu'avec la foi on peut atteindre n'importe quel niveau de bien-être et d'illumination, et donnant ainsi plus de confiance aux croyants. Après avoir été informé de cette pratique, Hitler a envoyé au Tibet en 1938 Heinrich Himmler, général du Troisième Reich, Ernest Schaeffer et un groupe de botanistes, de médecins, d'anthropologues et d'autres spécialistes. Le gouvernement tibétain a offert une grande hospitalité au groupe de nazis qui a immédiatement commencé à photographier, mesurer et enregistrer les crânes tibétains afin de voir si les découvertes faites précédemment pouvaient être reliées d'une manière ou d'une autre. Le général apprend qu'il existe également une grotte appelée Shambhala, dans laquelle se trouve un axe mondial capable de contrôler la rotation de la Terre,
ce qui permet de remonter dans le temps. Cette grotte ne revint dans les pensées de Himmler que 5 ans plus tard, en 1943, après la défaite de l'Allemagne nazie à Stalingrad et la quasi-destruction de la 6e armée. Himmler, sentant la défaite, se souvint de la grotte de Shambhala et rencontra immédiatement Hitler pour lui proposer d'envoyer une force spéciale au Tibet. L'objectif est de retrouver l'axe de la Terre, d'inverser la rotation et de permettre ainsi à l'Allemagne de revenir en 1939, de corriger ses erreurs et de recommencer la guerre. Avec l'accord d'Hitler, Himmler nomma son homme de confiance, Peter Hofschneider, à la tête d'une équipe de 5 personnes. Il semble cependant qu'il n'ait jamais atteint le Tibet et qu'ils aient tous disparu mystérieusement. Finalement, l'Allemagne dut se déclarer vaincue et se rendre. Aujourd'hui encore, nous ne savons pas quel autre mystère recèle le Tibet. La transformation des moines en arc-en-ciel n'est certainement qu'une petite partie de ce que le bouddhisme tibétain veut montrer au monde. Nous sommes arrivés au terme de ce voyage merveilleux et riche en émotions. Et vous, feriez-vous un voyage au Tibet pour assister à ces transformations? Vous rendriez-vous à la grotte Shambhala pour remonter le temps? Si oui, écrivez dans les commentaires à quelle période historique de votre vie vous reviendriez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer d'autres histoires merveilleuses comme celle-ci. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Que Bouddha vous bénisse.